Voilà, merci à vous tous qui nous suivent à ce moment, qui est l'occasion de pouvoir nous suivre partout là où vous êtes, dans la ville de Kinshasa et ailleurs, dans le cadre de cette émission qu'on appelle Les Parlementaires, et que nous avons cette émission, c'est bilingue, nous pouvons recevoir un invité avec qui on peut parler en lingala ou en français, peu importe, mais néanmoins, c'est votre émission que vous suivez dans les autres que vous connaissez déjà. Alors si vous avez de réclamations, vous voulez que nous puissions faire quelque chose pour vous faire plaisir, bien sûr, vous pouvez toujours nous l'écrire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité, pas comme les autres, un invité qui est un analyste politique, qui est un analyste, mais néanmoins qui a pris beaucoup de temps à être au Parlement. Et c'est lui-là qui doit pouvoir être ensemble avec nous pour nous permettre de nous donner en fait, son point de vue par rapport à ce qui se passe, comment le Parlement a commencé, la spécialité de son service et également aussi nous donner les tableaux de ce qu'il est en train de voir par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Et vous allez les suivre maintenant, monsieur qui est en train de venir déjà, il s'appelle monsieur Salim Tchitenge et vous allez suivre maintenant. Bonjour, monsieur Salim. Bonjour. Il y a plusieurs personnes, quand vous êtes, c'est la première fois que vous puissiez passer dans cette émission qu'on appelle Les Parlementaires, une émission qui passe sur RTB, sur Radio Télé Roger Baka, également qui passe sur YouTube, sur les parlementaires. Alors, nous voudrions un peu vous connaître davantage pour ceux qui vous suivent pour la première fois dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je m'appelle Salim Tchitenge Mwamba. Je suis né et grandi à Kinshasa. J'ai bientôt au-delà de 60 ans. Je suis fonctionnaire à l'Assemblée nationale depuis 1989. Actuellement, je suis chef de division à la direction des documentations de l'Assemblée nationale. Pendant tout mon parcours à l'Assemblée nationale, j'ai commencé avec le Conseil législatif, bien sûr. J'ai travaillé seulement dans la direction des documentations. Mais j'ai eu le privilège de suivre plusieurs formations à l'intérieur ici, sur place, les formations qui m'ont permis, en plus de mon diplôme de licence en technique documentaire, avec option archive, d'améliorer, s'il faut dire, ma valeur marchande. Pendant tout mon parcours à l'Assemblée nationale, j'ai été assistant parlementaire de plusieurs personnes. Bon, je ne vais pas citer ici. J'ai eu le privilège d'être conseiller politique d'un candidat président de la République, le docteur Pierre-Anatole Matousila, aux élections de 2006. Après, j'ai été conseiller du président de l'Assemblée nationale, conseiller chargé des questions parlementaires. Après, en dehors de tout ça, j'ai eu également l'occasion d'être conseiller du Premier ministre chargé des questions politiques et institutionnelles. Voilà, vous avez un CV nourri. Je crois que c'est votre CV qui tourne autour des questions parlementaires que nous voudrons aborder cette question. Mais en fait, vous êtes dans la commission. Pourriez-vous nous dire exactement ce que vous faites, vous étant chef de division, et quels sont les services que vous organisez? Je suis chef de division à la direction des documentations. En fait, c'est le cerveau. Nous avons tous les archives. Pratiquement tout. Bien sûr, il y a eu des petits problèmes. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la documentation qui est produite par le Parlement, c'est-à-dire la loi. Avant la loi, il y a projet ou proposition de loi, il y a des travaux en commission. Nous avons tous les périodiques spécialisés ici.
au bénéfice du frais de fonctionnement que nous disposons, on essaye de nous organiser pour avoir le plus d'informations sur l'ensemble du territoire national et sur l'ensemble. En fait, la documentation du Parlement, c'est une documentation, c'est la Bibliothèque nationale en miniature. C'est la Bibliothèque nationale en miniature. La documentation du Parlement national, c'est exactement comme la Bibliothèque du Congrès américain. Exactement. Donc, ça joue le même rôle parce que nous sommes l'interface. C'est nous qui collectons les informations et les parlementaires et les autres usagers viennent chercher l'information vers nous. Nous essayons de... Et quel genre d'information que... Tout avec TOUT. Tout avec TOUT. Prenez l'exemple, par exemple. Il y a un député qui a proposé qu'il y ait, qu'on fixe la dot. L'information, c'est que nous avons 26 provinces. Chaque province a ses spécialités, ses spécificités, plutôt, je voulais dire. Nous avons la ville de Kinshasa qui est mégapole. Il fallait réunir tous les éléments sur toutes les provinces, sur la nature du mariage, sur les dots, ainsi de suite. Voilà un peu. On vous dit, chez les Kassaïens, c'est comme ça, chez les Bamongo, c'est comme ça. Mais dans la loi, elle a essayé de regrouper le plus possible. Donc c'est la direction de documentation qui s'est occupée de collecter les informations sur l'ensemble des tribus, des ethnies, des provinces pour trouver un compromis. Voilà un peu ce que nous faisons. En fait, il en est comme ça pour toutes les lois. Imaginez la rédaction de la Constitution. Il fallait avoir l'avis de toutes les provinces. J'ai eu le privilège, je vous ai dit, j'étais l'assistant de Matoussil à l'époque, qui était président de la commission, qui était membre de la rédaction, la commission sénatoriale chargée de la rédaction du Sénat. Et on a collecté les avis de toutes les provinces pour partager les provinces. Et la documentation s'est dit non, il faut poser la question. On a posé la question à chaque province, à toutes les provinces. Je vous donne par exemple l'exemple, la province du Bas-Congo, du Congo central, Bas-Congo à l'époque. Et ils se sont dit non, il ne faut pas charcuter notre, excusez-moi le terme, il ne faut pas charcuter notre province. Mais toutes les autres provinces étaient favorables. Voilà pourquoi nous avons dans l'ancien Bandundu, les Kwilu, les Kwango, les Baindombe, à l'équateur, Chopo, Mongal, ainsi de suite. Voilà un peu le travail. Donc nous sommes l'interface. Les étudiants viennent pour les travaux de fin de cycle, pour les thèses de doctorat, tout le monde vient. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Il vient, il dit, moi je travaille sur le mariage coutumier. Il y a une dame qui est venue des États-Unis il n'y a pas 2-3 mois ici. L'apport des femmes depuis les travaux de Sun City jusqu'aujourd'hui. Ce qui nous a amené à avoir des femmes parlementaires. Ce qui nous a amené à avoir la parité. Qu'est-ce qui avait motivé le législateur à dire bon, il faut aller à la parité? Imagine, elle a quitté les États-Unis, elle est venue ici, elle a fait avec nous pendant une vingtaine de jours, on a travaillé. C'est ça la documentation. C'est ça les archives. C'est ça la bibliothèque. C'est ça. Il y a des petits problèmes, mais en tout cas, on essaye de réunir le minimum d'informations pour tous nos utilisateurs. Et depuis, donc c'est sans doute que depuis 80, vous avez un bagage aussi consistant qui vous permet de pouvoir en fait apporter plusieurs analyses par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, je travaille au Parlement depuis 1989. Je travaille à la direction de documentation. Donc chaque fois quand il y a des nouveaux élus, je les vois venir. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est leur rapport? Pendant qu'ils travaillent à la législature, je les vois venir également. Je vois. C'est dans la direction de documentation que nous faisons la table des orateurs. C'est-à-dire que c'est dans ma direction où on peut vous dire exactement
quel est le député qui a le plus intervenu, et en plénière et en commission. C'est dans ma direction qu'on va vous dire quel est le député qui a apporté plus d'éléments au débat. Parce qu'il y a intervention, quelqu'un qui a parlé, ainsi de suite, oui, mais il y a une autre personne, quand il parle, il apporte un élément nouveau au débat. C'est à partir de mes collaborateurs, chaque jour, on a la table des orateurs, on dit, voilà l'intervention de X. Voilà l'intervention de Y. Alors, voilà chef, sans pourtant vous couper la parole, mais lorsque vous avez ces tables des orateurs, vous avez dit, disons, mais qu'est-ce que vous en faites ces documents-là? C'est un document ou... C'est un document qu'on établit pour les chercheurs. Nous, on ne fait pas pour nous, c'est pour les chercheurs. Quelqu'un va venir vous dire, par exemple, prenons une loi assez célèbre ici. Prenons par exemple la loi des finances, le budget comme on dit. Le gouvernement, à travers les ministères, les provinces, amène une proposition à l'Assemblée nationale. Maintenant, les députés, qui sont les représentants du peuple, à travers leur commission permanente ou leur groupe parlementaire, ils viennent améliorer ce que le gouvernement a fait par rapport aux intérêts de leur circonscription électorale. Je vais vous donner un exemple typique. Le gouvernement présente le budget, il dit pour la santé, c'est X montant. Mais les députés de la ville de Kinshasa se réunissent dans leur groupe pour dire non, il y a un problème. L'hôpital Mama Yemola tel que nous l'avons connu, nous connaissons tous l'état jusqu'en 2020 de l'hôpital de référence Mama Yemola. Maintenant, les députés, sur base de la lecture des journaux, des émissions sur les différentes chaînes de télévision nationales, Top Congo, RTGA, tout le monde, amène un document au bureau de l'Assemblée nationale pour dire non, améliorer le taux, le budget qui est prévu pour la santé, dans l'ensemble, mais plus précisément dans la ville de Kinshasa. Comme l'hôpital Mama Yemo, c'est l'hôpital de référence, maintenant, le président de la République a dit bon, par rapport au budget du ministère de la Santé, par rapport à l'urgence, la nécessité, vu ceci, vu considérant tout ça, on nous a construit ce que le chef de l'État pourra inaugurer, si Dieu le veut, d'ici la fin de l'année. Nous avons l'hôpital. Les députés de Kassangoulou, de Kassangoulou, de la circonscription de Kassangoulou qui sont tout jusqu'aux environs de la ville de Kinshasa ici, ils disent non, à partir de l'IPEN jusqu'à Matadikibala ou bien un peu plus, il y a des embouteillages. Vraiment, il y a des embouteillages. À tel point, les opérateurs économiques se plaignent, tout le monde se plaint. On dit non, on va construire une route parallèle. Voilà, on a construit une route qui part de Mongafula, qui sort vers avant Kassangoulou. Vous comprenez? C'est le travail. Mais pourquoi on doit faire ça? La documentation apporte quelque chose pour dire aux députés, bon voilà les réalités. Est-ce que de temps en temps, ces députés viennent vous consulter? Oui, au formel comme à l'informel, les députés nous consultent. Mais il faut reconnaître que ici, je dois dire quelque chose de fondamental en tant que responsable de toutes les législatures. Je dis bien de toutes les législatures depuis la transition 1+4, la législature 2006-2011, du point de vue de la consultation, du point de vue de la fréquentation, a battu les records.
et pour les parlementaires, c'est-à-dire députés, sénateurs, et pour leurs assistants, et pour comment on appelle, les autres collaborateurs. Par rapport aux autres législatures, ils viennent, ils consultent, parfois individuellement, parfois en groupe, parfois par le biais de son assistant, ainsi de suite, mais il y a quand même une fréquentation. Mais c'est surtout les étudiants qui battent les records. Alors, mais vous insistez, alors pourquoi vous avez déjà essayé de faire une analyse pour savoir cette législature-là de 2006 et de 2011 non, moi je ne peux pas entrer dans les détails dans une émission comme celle-ci. Mais je dois vous dire que vous accorder une autre si vous voulez, mais et puis ça c'est un élément, et puis ça a une dimension politique, hein, ça il ne faut pas reconnaître, il ne faut pas sous-estimer cet élément-là. Mais ce que j'ai constaté, ça c'est un constat, que les députés de 2006 à 2011, non seulement les députés, mais les sénateurs et aussi leurs assistants, ont fréquenté plus le centre de documentation par rapport aux autres législatures. Ça, je peux affirmer ça. Ça c'est un constat. Voilà. Mais en fait, parce que nous avons dit tout à l'heure que vous avez constitué un bagage important à cette matière et que vous pouvez arriver à nous faire en fait, un panorama de ce qui se passe maintenant au pays aussi. Parce que nous voudrions vous donner la parole pour que nous puissions voir dans quelle mesure. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un panorama, vous faites un tableau de ce qui se passe au pays par rapport aux enjeux actuels. Voilà. Notre pays se porte bien, très bien, dans une certaine mesure. Ça c'est le 4e cycle électoral. Donc il y a des avancées. La démocratie évolue. La législature de Minakou, on avait voté 100 et quelques lois, 160 à peu près. Le contrôle parlementaire s'est fait. Les institutions fonctionnent. Mais ce que je dois vous dire, c'est mon point de vue personnel, c'est que les enjeux réels de notre pays n'est pas bien perçu par le commun des mortels congolais. Les enjeux réels de notre pays, le Congolais lambda n'a pas encore bien perçu. 2345 km², près de 100 millions d'habitants, 9 voisins. Les minéraux les plus recherchés actuellement dans le monde se trouvent en RDC. Ces minéraux sont exploités d'une manière artisanale. Nos voisins en veulent à ces minéraux. Ils n'ont pas ces minéraux, mais sur le plan international, c'est eux qui produisent. Ça, c'est un problème. Nous avons un problème d'espace. La guerre à l'Est, là, c'est vraiment un conglomérat ou bien une histoire à boire et à manger. Ce qui fait que ça a des répercussions sur le Congolais moyen. Je félicite ici le président Tshisekedi qui a été élu, qui a posé des actes qui montrent qu'il y a la volonté, il a la vision et on peut espérer un avenir meilleur. Oui, on peut espérer un avenir meilleur dans ce pays. Chers amis, Tshisekedi nous a trouvé avec un budget de arrondissement à l'unité supérieure 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 15 milliards de dollars. Mais vous parlez avec précision parce que vous travaillez... Je connais. Je ne vais pas citer les noms. Il y a des hauts responsables, des membres du gouvernement en fonction, qui disaient que dans ces pays, on ne peut pas avoir un budget de plus de 5 milliards de dollars. Vous avez oublié? Nous sommes en pleine campagne électorale, je ne vais pas défavoriser les uns. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, nous sommes à 15 milliards de dollars. Et nous avons une armée avec combien? Avec quel équipement? Avec quel rang? Quand vous citez les armées modernisées en Afrique, ainsi de suite.
il y a une évolution. Et la gratuité de l'enseignement, vous avez oublié l'enseignement de base. Hein, les amis? Combien des enfants sont allés à l'école au bénéfice de cette gratuité-là? La gratuité de la maternité, il y a combien? Donc maintenant, nous pouvons aller, ainsi de suite. Chers amis, j'habite, je vais vous dire un exemple concret sur ce que le gouvernement fait ici à Kinshasa, au Congo. J'habite Jamaïque. Donc, chaque matin, je prends ma voiture, je suis quand même véhiculé, je traverse, je sors par le général Tango Fort, je prends station Ma Campagne pour aboutir sur l'avenue Kassavubu, rond-point Moulard, Triomphal, et puis Palais du Peuple. Tantôt, rond-point Moulard, Mama Poto, Sayo pour Palais du Peuple. Chers amis, Tshisekedi a fait, c'est peu, il nous avait promis l'Allemagne de l'Afrique. Nous y arriverons, mais il a fait quelque chose. Regardez seulement, l'asphaltage de l'avenue Sayo. Rien, je vais vous citer seulement la commune de Kassavubu. Rien qu'une seule commune. Sayo. Qui n'est pas en fait Kinshasa. Qui n'est pas Kinshasa. Sayo. Birmanie. Assos, ça c'est depuis longtemps. Mais Assos à partir de avenue Giringiri jusque là. Chaba. L'avenue là de Elengesa. Lissala. Sport. Boussou Djano ou Boussou Melo. C'est l'avenue qui relie Yolo Médical jusqu'à... comment on appelle ça? De Bongolo. De Bongolola. Donc, chers amis, en 3 ans, quand il avait dit dans son discours 3000 routes, en 3 ans, Kassavubu a bénéficié à elle seule de 8 avenues. Non seulement avenues, mais avec l'électricité autour de ces avenues-là. Donc ce n'est pas géant. Je crois qu'il y a une avancée. Je vais citer encore un autre quartier qui me concerne parce que j'habite Jamaïque. Kalouka, c'est le quartier voisin, un quartier populaire. Et les amis, ils ont eu l'eau, l'électricité. Mais l'eau, c'est depuis longtemps ou non, il n'y avait pas l'eau à cette quantité-là. Okay. Je mets tout le monde au défi. Kalouka, la SNEL ne connaissait pas Kalouka. Ma maison, c'est à 300 mètres de Kalouka, non? Les gens de Kalouka bénéficiaient de l'électricité qui venait de Jamaïque. Qu'on se le dise. Ils ont eu l'eau. Leur cabine à eux. D'ailleurs, ils sont maintenant mieux que nous de Jamaïque. L'électricité. Regardez du point de vue route. La route qui entre par comment on appelle ça? Sakombi. La route de Landou, où il y a le fameux pont qui sera inauguré, semble-t-il, dans les jours qui viennent. Un député, je le cite nommément celui-là, un candidat député, celui-là je le cite, Lévin Paye. Il a construit un pont. J'ai eu un chantier là à Bandal, Bissengo. On est en train de construire encore un pont qui va relier Bandal Bissengo à Kalouka. Donc s'il y a un quartier qui a bénéficié de Félix Tshisekedi, c'est Kalouka. Le quartier est désenclavé avec 5 grandes sorties. 5, je dis bien, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. 5 grandes sorties. Là, vous avez cité seulement là où vous êtes, mais... Non, parce que j'ai fréquenté... Non, je maîtrise mieux par rapport à Matete, par rapport à Kingabwa, par rapport à Lembaïmbu. Par exemple. Mais je vous ai dit Kassavubu et Kalouka. Donc, au bénéfice de ces avenues-là, de ces voiries urbaines-là, parce que Kalouka et Kassavubu, ce sont les communes centrales. Tous de Kitambo, de Mongafula, de Ngalima, vous connaissez la superficie de Ngalima, passent par Kassavubu et Kalouka. Donc maintenant, pour aller à Delvaux, vous n'allez plus emprunter seulement l'avenue Chibangu jusqu'à la station Ma Campagne. Non. Vous avez autant de 6 opportunités, les amis. Même chez nous à Jamaïque. L'avenue Bompete est en train d'être faite. Envoyez votre caméra pour vérifier.
Donc Kalouka a lui seul bénéficié de 6 avenues. Quel désenclavement! Quel désenclavement! Nous voudrons quand même atterrir, M. Selim. Nous voudrons ici atterrir. Parce que lorsque vous ramassez, vous prenez les choses à l'État, nous voudrons que vous puissiez nous faire atterrir. Nous allons atterrir. C'est ce que vous prenez un cas. Je suis là pour ça. Okay. Vous prenez un cas. Des infrastructures. Ok. Là, c'est les infrastructures. La voirie urbaine. Ok. Vous voulez un autre cas? Un autre cas qui doit pouvoir nous mettre tous d'accord. Parce que là, vous avez transposé en fait, ces résultats. Oui, un autre cas, c'est l'alimentation. 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 J'ai entendu des gens dire c'est ce qu'il y a Sali Makamboume, Tozo Liate. J'ai entendu des gens dire, j'entends les gens dire Tozo Liate, ainsi de suite, Biloko les achères, dollars les achères, oui. Ils peuvent avoir raison. Je dis bien, ils peuvent avoir raison. Mais Tshisekedi a fait l'essentiel. Si je suis venu ici à votre émission, c'est pour dire, chers amis quinois, congolais, Tshisekedi a fait ce qu'on dit le pas des géants. Je vais vous le montrer. Du point de vue de l'alimentation. Au début de son mandat, il est allé à Kinkole. Il a dit, en fait, excusez-moi, comme Mobutu à l'époque, il y avait un 24 juin, journée de poisson. Il a promis et il l'a réalisé. C'est déjà opérationnel. Un port à Kinkole. Il y a un port avec comme annexe des chambres froides. Tshisekedi a promis et il l'a réalisé. Le port en eau profonde à Mwanda. Ça y est en construction. Je viens de Mwanda il n'y a pas 4 mois. Tshisekedi a promis et il a réalisé. Les amis, nous sommes un peu, excusez-moi, un peu distraits. Tshisekedi a, du point de vue de l'alimentation, j'ai dit bien, bon, dans le baron de la Linga, la partie, pour rouler à Mbissi, Tshisekedi a construit la route asphaltée, non pas asphaltée, bétonnée, la route Mwanda-Bomo. Si on avait des problèmes ici à Kinshasa, hein, parce que la route là n'était pas bonne, Tshisekedi a promis, et dans sa campagne électorale ici, il a commencé par Mwanda, l'électrification de la ville de Mwanda. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous disposons maintenant des piliers où nous pouvons avoir Biloko Akolia, le poisson. C'est à nous les Congolais, c'est à la FEC, c'est à la société civile d'informer les gens. Il y a les poissons en quantité industrielle. Ceux qui ont déjà été à Mwanda, il n'y a que deux bateaux ou 2 entreprises chinoises qui s'occupent de ça. Je sais qu'il a fait, mes amis. Excusez-moi de parler jeu. Quand j'ai quitté Mwanda dernièrement, il y a un ami qui m'a offert un gros poisson là, Mabundo à rouge que j'aime. Un gros poisson de plus d'1 kilo, 1,5 kg je crois. Il m'a dit, tu vas manger ça ce soir à Kinshasa. Le taximène qui nous a menés, il y a des taxis maintenant qui quittent Mwanda, c'est-à-dire vous quittez à Mwanda à 6 h. À 17 h, on était à Kinshasa. Nous étions les embouteillages de Matadikiba, les consorts. Je suis arrivé chez moi à la maison à Jamaïque à 19 h. Moi, Maweja, poisson à Mwanda Batindi. À 20 h, chers amis, j'ai mangé ce poisson-là. Cela veut dire quoi? Si les Congolais investissaient dans les bateaux, dans les chambres froides à Mwanda. Tu vois ici à Kinshasa, on part à Tamba, on part sur Force. Hein? Vous voyez Force? Là, on prend le bus pour aller au Congo central. Nous qui aimons les poissons frais, c'est là où on n'a pas racheté. Si les Congolais investissaient à Mwanda, dans les bateaux, dans les petits hors-bord consorts et tout ce que vous connaissez, on ne va plus acheter seulement à Tamba et à... Non. Ces endroits-là, il y en aura... Chaque commune aura le sien. Matete aura le leur. Les Baïs auront le leur. Donc, nous allons manger le poisson frais. Chers amis, c'est nous. Tshisekedi a fait ce qu'il pouvait faire.
C'est nous maintenant avec la FEC, c'est nous maintenant avec notre société civile. Qui doit pouvoir rappeler. Alors, il y a ce qu'on appelle chez nous au Parlement et même dans le gouvernement, partenariat public-privé. Le pouvoir public a fait. Il y a l'électricité à Mwanda. La route, elle est impeccable. Impeccable, je vous dis, comme on n'a jamais connu. C'est-à-dire, tu quittes Mwanda à 6h, à 18h, tu es à Kinshasa. Et si chacun de nous achetait, excusez-moi, maman, ma mère Ruth, au lieu de construire une chambre froide à Matete, construire une chambre froide à Mwanda. Les amis, nous pouvons nous organiser ici. Si les hommes d'affaires à Butembo, au Katanga, savaient qu'il y a cette opportunité-là, mais ça va créer des emplois ici en quantité industrielle. Je vais vous faire une confidence. J'ai vérifié, on m'a dit, le centre sera opérationnel d'ici là. C'est ce qu'on a construit un centre de formation en rapport avec le port à eau profonde, bien sûr. Donc, les gens, nous aurons des ouvriers qualifiés pour s'en occuper. Mais qu'est-ce que nous, les Congolais, qu'est-ce que nous, les Kinois, qu'est-ce que nous, les hommes d'affaires de Kinshasa et du Congo central, nous avons fait? Combien de camions il y a frigorifiques ici, il y en a ici? Des privés, rien. Le gouvernement doit encore acheter les bateaux. Excusez-moi de vous dire, Mwanda, il y a l'océan. Mwanda, il y a et l'océan et le fleuve. Donc on peut se répartir. X, Y, vous achetez les bateaux de pêche pour le fleuve. Z, A, B, C, vous achetez les bateaux de fleuve pour l'océan. Quand vos bateaux vont ramener les poissons, ils vont trouver l'électricité. Le gouvernement a signé un contrat avec les partenaires ici pour 10 millions pour l'électrification, rien que de la ville de Mwanda. Donc tout le monde peut mettre autant de chambres froides à Mwanda. Et les jours suivants, le poisson... Et je crois que vous êtes en train de sensibiliser à ce moment, toute la population a créé une attention. Oui, papa, Mbi c'est ça qu'on a en quantité industrielle. Nous avons tamba wana, nous avons force. Et kokoma partout dans chaque commune et kokoma. Parce que Bamassou et Kozale Belé, comment on appelle ça? Excusez-moi de parler en lingala. Camion frigorifique et Kozale Belé, Nzela pesa malam. Nzela pesa malam. Je vous ai dit, Lélo, bis il y a limité. Ou bien tu as la force wana. Ce que bolongo awa 18h 19h. N'est-ce pas que na 6h bakoma kana Mwanda? Alors, ce qu'imagine, c'est un camion frigorifique et un bis. Tout le bis, et puis production, comment on appelle? Consommation en pio de Rukita. Et Rukita Bandeko. Tout le bis, il y a bien frais. Le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire. Peut-être que le gouvernement, excusez-moi, le gouvernement n'a pas suffisamment informé les gens. Mais le gouvernement a ses branches spécialisées. La FEC. La société civile, tu as réclamé, mais place à moi, ça va banamai. Bon, bis c'est ça qu'on a belé. Bon, on tient à bilo, non seulement ça va créer des emplois. Et les amis, quand il y a 10 camions frigorifiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 20 chambres froides à Mwanda. Je l'ai laissé, à Banana, j'ai laissé tout au plus 3 chambres froides. Tout au plus. Il y a Nelson, et puis les chambres froides appartiennent aux Chinois. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà, merci beaucoup pour votre analyse qui était approfondie. Nous avons beaucoup aimé. Je crois que dans une autre émission, on vous invitera à pouvoir venir commenter sur d'autres aspects qu'on n'a pas fait. Alors, vous avez encore quelque chose à ajouter? Oui, le mot de la fin. Chers amis, nous avons 25 candidats. Nous avions 25 candidats. Aujourd'hui, il en reste 22. Je suis persuadé que la veille des élections, il va en rester encore 20 ou moins de 20. Mais nous avons un candidat qui a fait preuve d'une vision et qui a posé des actes. Considérant les enjeux qu'il y a dans notre pays. Et surtout ça, les rêves, je ne suis pas dans un parti politique pour dire non.
Bamindele wana kolten zoke de sunenge kendekite. Non, je vais terminer par quelque chose. Il y a l'exportation de l'or. Chers amis, depuis 3 mois, ou 4 si ma mémoire est bonne, c'est le chef de division de documentation du Parlement qui vous parle. On nous publie la quantité de l'or qui est exporté vers les pays arabes. N'est-ce pas ça la transparence? Et justement, cette question-là, nous allons pouvoir l'expliquer autrement parce que vous étiez déjà à la mode de la fin. Là, vous êtes en train de faire appel aux gens de pouvoir de retirer une attention particulière. Je vous dis, par rapport à mon expérience, je suis né, grandi à Kinshasa. Je parle toutes les 4 langues nationales. Je travaille au Parlement, ça fait plus de 30 ans. Le meilleur choix, c'est le numéro 20. Donnons-lui confiance. Si nous lui donnons encore 5 ans, je vous dis, si nous lui donnons encore 5 ans, la route Kalambambouji qui va vers l'Angola va se terminer. J'ai suivi hier mon grand frère Mende sur une chaîne de télévision ici. Nous aurons la route Sankuru-Kisangani. Parce qu'il a fait preuve. Or, si nous avons la route Sankuru-Kisangani, c'est-à-dire il y a déjà tendance avec le projet des 145 territoires de relier par route toutes les 26 provinces du pays. Et c'est ça la recommandation. Monsieur le Président de la République, je vous connais personnellement. Veillez pendant les 5 ans, parce que nous allons vous donner comme mission principale, relier les 26 chefs-lieux de province par route. Si vous ne pouvez pas sur les 26, relier au moins une vingtaine. Là, 100 ans, Tomotombele. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. C'était le mot de la fin, en fait, de monsieur Salim Titengue, qui est le chef de division de la documentation ici au Parlement, en fait, à l'Assemblée nationale particulièrement. C'était un honneur pour nous de pouvoir accepter cette invitation. Je crois qu'à la prochaine occasion, vous allez encore nous inviter ou nous ferons encore de pouvoir venir toquer à votre porte pour que nous puissions nous ouvrir la porte comme aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous qui ont suivi cette émission. Voilà, notre numéro est sous de votre écran, au bas de votre écran, également sur notre chaîne de YouTube. Si vous avez des questions à poser à M. Salim Titengue que nous avons reçu aujourd'hui, comme d'habitude, veuillez nous les parvenir bien sûr, par notre email. Et comme ça, nous allons pouvoir encore l'inviter pour répondre à vos désirs. Merci beaucoup. Jusque-là, portez-vous bien. Et nous allons nous revoir très prochainement. Merci beaucoup.